innocents se retrouvent condamnés. Ils s'appuient à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit et ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il espère Injusticia, il vous parle de droit. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International. Voilà, il est temps de vous informer le droit, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la DRTV. Nous parlerons aujourd'hui sur le thème la différence qui existe entre un avocat et un huissier, ainsi qu'un notaire, avec comme invité Monsieur Armel Malela, qui est juriste, évidemment, et défenseur des droits de l'homme. Alors, Monsieur Armel Malela, bienvenue sur Injusticia. Merci beaucoup. Nous parlons aujourd'hui sur la différence entre un avocat et un huissier et un notaire. Ma préoccupation ici est de savoir quelle serait la différence entre ces trois experts. Oui, mais ok. Lorsque vous posez la question, lorsqu'on essaie de regarder sur les trois experts, donc à chaque niveau, donc chacun est là, il joue son rôle, parce que lorsqu'on voit au niveau de l'avocat, l'avocat est là, c'est un conseil qui est là pour défendre les clients. Et là, il défend les clients, il fait sa plaidoirie. C'est à la différence, quand tu essaies de regarder maintenant au niveau de l'huissier, l'huissier est là pour faire exécuter les décisions judiciaires. Il y a des jugements. Lorsqu'il s'agit des ordonnances et tout, donc l'huissier est là pour faire exécuter, pour faire signifier les décisions de justice et extrajudiciaires, et y compris aussi les actes notariés. Donc l'huissier est là, il joue son rôle. Et quand on va au niveau du notaire, le notaire est là, il prépare les contrats, il s'agit des contrats sous forme authentique, et ça c'est le rôle du contrat. Donc ce que Révent a dit, que chacun joue son rôle au niveau du droit. C'est ça. Quels sont les différents rôles précis? Ok. Lorsqu'on parle déjà au niveau de l'avocat, l'avocat, il peut prendre l'affaire depuis l'instruction. Donc l'avocat est là depuis l'instruction, il est là, il assiste son client. Hein, bien qu'il ne peut pas intervenir à l'étape de l'instruction, mais il assiste son client. Donc l'avocat assiste, il est là, et il peut se substituer aujourd'hui, donc en termes de représentation. Donc l'avocat est là, il représente son client. Hein, donc le client s'efface au profit de l'avocat. Et l'avocat fait tout son travail. Il est là pour défendre le client. Donc sur tous les aspects, il défend son client. Ça, c'est l'avocat. C'est le rôle de l'avocat qui est là. Et contrairement, lorsqu'on essaie de regarder au niveau de l'huissier, l'avocat, après avoir fait son travail, et lorsqu'il y a des actes judiciaires, c'est en ce moment que l'huissier intervient pour signifier sur le travail qui a déjà été amorcé par l'avocat. L'avocat fait son travail, le jugement a été rendu, et c'est à l'huissier, en ce moment, de faire exécuter ce jugement-là. Donc, c'est ça le problème. Et lorsqu'on arrive aussi au niveau du notaire, oui. Et le notaire est aussi là. Lorsqu'on parle, par exemple, on peut parler de la succession, par exemple. Alors, puisque cela est du ressort du notaire, la succession. Mais là aussi, c'est une question, que ça ne soit pas un litige. Si c'est un litige en ce moment, ce n'est que l'avocat qui peut d'abord commencer dans cette procédure-là. Donc voilà un peu les différents rôles entre les trois experts. Est-ce que la loi prévoit les différents droits et obligations ainsi que le devoir de ces trois experts? Mais lorsqu'on parle des obligations et devoirs, c'est tout à fait normal, parce que lorsqu'on va au niveau de l'avocat, l'avocat est soumis à l'obligation de défendre son client. Il est là, corps et âme, il doit défendre son client, il est soumis à cette obligation-là, de défendre son client.
Et lorsqu'on arrive au niveau de l'huissier, il est là aussi, et il est soumis à ce devoir-là d'être impartial. Hein, lorsqu'il prend ses décisions, il doit être impartial. Et il doit mettre en avant tout ce qui est droit. Ce qu'il doit mettre en avant le droit. Et au niveau du notaire, le notaire a aussi des obligations. Ça veut dire que surtout au niveau du notaire, il doit être vraiment très regardant et très méfiant aussi. Parce que lorsqu'il s'agit par exemple des ventes immobilières, le notaire est là, il a aussi l'obligation de demander les actes d'état civil. Et lorsqu'on lui présente ces actes, le notaire doit être très regardant sur les actes qu'on lui présente et très méfiant. Voilà les obligations un peu au niveau du notaire. Est-ce que le métier d'un avocat, d'un huissier et d'un notaire sont salariales ou c'est un métier libéral? Non, mais c'est un métier libéral. C'est un métier libéral. Ils sont là, ils payent leur cabinet, ils payent toutes ces charges. C'est un métier libéral. C'est pas un métier, ça reste un métier libéral. Alors, comment se fait leur compétence territoriale en fonction du ressort? Bon, ben, lorsqu'on essaie de regarder, par exemple, au niveau de l'avocat, l'avocat, par exemple, il y a un barreau qui est là, le barreau par exemple de Brazzaville, et il y a l'ordre national des avocats du Congo qui est là. Et lorsqu'on essaie de regarder au niveau territorial, l'avocat est là, il peut aller défendre un dossier, il peut aller à Wando, il peut aller à Wisso, il peut aller à Pointe-Noire, il peut aller à Dolisie, l'avocat est libre de le faire. Maintenant, on essaie de regarder au niveau de l'huissier. Je pense que l'huissier est là, il est un peu souscrit au niveau de Brazzaville. L'huissier est là, il essaie de regarder, il y a une compétence qui est là au niveau de l'huissier. Alors, quelles sont les conditions pour rencontrer un huissier ou un notaire ou un avocat? Y a-t-il de conditions prévues? Moi, je ne pense pas qu'il y ait des conditions, mais c'est lorsque vous êtes en face d'une situation. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez un problème un règlement de propriété, par exemple, et que vous n'arrivez pas à trouver l'issue, vous ne savez pas comment faut-il s'y prendre. C'est tout à fait normal de chercher un avocat, d'aller consulter le cabinet d'un expert qui est un avocat. Donc il n'y a pas vraiment des conditions. Et c'est de même au niveau de l'huissier. Vous avez aujourd'hui les actes judiciaires ou extrajudiciaires. Maintenant, pour notifier ces actes-là, ce n'est que l'huissier qui peut aller pour notifier au niveau de la partie adverse. Et en ce moment, je ne pense pas qu'il y ait des conditions, puisque c'est un métier libéral, c'est à vous. Vous avez besoin d'aller consulter un cabinet d'huissier, du notaire ou bien d'un avocat, c'est à vous d'y aller. Il n'y a pas vraiment des conditions qu'on donne pour aller vers ces cas, surtout que c'est un métier libéral. Il justicia. Voilà, nous sommes toujours en train de parler sur la différence entre un avocat, un huissier et un notaire, avec comme invité M. Armel Malela, défenseur des droits de l'homme. Alors, M. Armel, je reviens à vous. Alors, quelles seraient les difficultés rencontrées pendant l'exercice de leurs fonctions? Oui, mais cela ne manque pas. Hein. Lorsqu'il s'agit des difficultés, cela ne manque pas. Vous savez, aujourd'hui, lorsque un justiciable arrive dans votre cabinet, c'est le justiciable qui vous présente les documents. Hein. Et curieusement, il y a d'autres qui arrivent avec des documents qui sont peut-être falsifiés et tout ça. Donc c'est à vous de pouvoir être très regardant. Donc ils peuvent même vous induire en erreur. Donc il faut vraiment être très regardant, surtout du côté lorsque vous présentez les documents. Ça c'est au niveau peut-être de l'avocat quand on essaie de regarder, mais surtout aussi au niveau de l'huissier. Hein. L'huissier, quand il s'agit d'exécuter une décision de justice, on a vu. Hein. On a vu aujourd'hui, il y a certains dossiers où on vous demande d'exécuter une décision où il faut faire déguerpir des gens, enlever, mais c'est la force publique qui est là. Et en ce moment, bien que l'huissier est toujours là accompagné de la force publique, mais c'est pas facile. C'est pas facile lorsque vous arrivez dans un domaine où occupé par l'armée et tout, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas et on vous demande d'aller exécuter cette décision. C'est pas du tout facile, c'est aussi parmi les difficultés. Et au niveau du notaire aussi, il faut parler des différentes difficultés quand ça arrive au niveau de la succession. Hein. Parfois, lorsque tu es là, tu es en train de, après avoir réglé un problème de succession, vous vous rendrez compte que même au niveau de la famille, ils ne s'entendent pas, surtout dans le partage et tout.
Et sincèrement, cela met aussi beaucoup plus les notaires en difficulté. Et quelles sont les difficultés des avocats? Au niveau des avocats, vous allez remarquer, vous savez, aujourd'hui, il y a d'autres avocats, et lorsque vous êtes là en face d'un dossier et que vous produisez des pièces, l'avocat de la partie adverse peut se rendre compte que mais comment est-ce que cet avocat aujourd'hui peut mettre un tel document dans le dossier? Oui, c'est ça. Il y a certains documents qui sont produits au dossier lorsque vous regardez. Est-ce que lorsque vous ne faites pas attention sur ce document-là, vous vous rendez compte? Parfois c'est un faux. Hein. Parfois c'est un faux et l'avocat est là, il est en train de statuer sur un document qui est un faux document. Et les autres peuvent vous juger à base de rien que de ce document-là qui est mis dans le dossier. On dit, mais comment la compétence, mais comment est-ce qu'il peut statuer sur un dossier où... Et ça aussi, c'est une forme de difficulté. Existent des conditions pour des conditions d'accès à ces professions? Bien évidemment. Mais lorsqu'on parle des conditions d'accès, il faut d'abord, primo, avoir fait les études du droit. C'est le droit privé. Mais lorsque vous n'êtes pas passé... faire l'étude du droit, tu ne peux pas avoir accès à ces différents métiers. Lorsqu'on parle de l'avocat, de l'huissier ou du notaire, il faut passer par l'étude du droit et qui est le droit privé. Voilà, mais c'est Maléla, j'aimerais encore savoir la vraie différence qui existe entre l'assistance et la représentation d'un avocat. Ok. Bon, lorsqu'on parle de l'assistance, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en face des téléspectateurs. C'est vrai que lorsqu'on essaie de donner un peu des éléments de façon un peu juridique et tout, il y a d'autres qui ne peuvent pas comprendre. Donc il faut aller de façon un peu terre à terre pour que tout le monde comprenne. Et lorsqu'on parle de l'assistance au niveau de l'avocat, c'est le fait de conseiller son client, d'être à côté de lui. Même pendant la période de l'instruction, tu assistes ton client sans pourtant intervenir. Parce que l'avocat n'est pas là pour venir interrompre une procédure. Non. Il est là, il assiste son client. C'est ça l'assistance. Tu assistes ton client pour essayer de regarder quelles sont les différentes étapes et quelles sont les questions qui ont été posées. Et en ce moment, tu pourras essayer de bâtir ta stratégie de plaidoyer par rapport à ce que tu as eu à entendre. Donc tu es là, tu assistes ton client. Et contrairement à la représentation. Et lorsqu'on parle de la représentation, obligatoirement, l'avocat se substitue. Ça veut dire que tu parles maintenant au nom du client. Donc le client, en ce moment, c'est face au profit de l'avocat. Et l'avocat est là, il représente valablement son client. En tout et pour tout, il représente son client. Le client peut ou ne pas être là même le soir de l'audience parce que l'avocat est déjà là, et voilà, c'est ça la représentation. Alors, qu'est-ce qu'un constat d'huissier? On entend souvent parler de ces mots au tribunal. Oui, c'est tout à fait normal et très important aujourd'hui de pouvoir un peu évoquer cet aspect de constat d'huissier. En fait, lorsqu'on parle du constat d'huissier, on voit beaucoup plus les preuves. Le constat d'huissier, ça permet aujourd'hui d'avoir des éléments matériels. Le matériel pouvant énumérer, pouvant établir une certaine vérité sur une situation donnée. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder une situation que l'huissier est saisi, alors il peut y avoir des témoins qui sont là, par exemple, qui connaissent beaucoup plus, qui peuvent en dire sur cette situation. Une situation qui est, par exemple, pendant le tribunal, et aujourd'hui, l'huissier est capable de faire une sommation interpellative parce que la personne peut aussi se rétracter devant le tribunal. La personne peut se rétracter. C'est toi qui étais là, qui a dû dire qu'il connaît certaines vérités, mais devant le tribunal, tu peux te rétracter. En ce moment, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que l'huissier peut faire une sommation interpellative. Il arrive pour écouter, pour entendre. Et il fait son constat, il entend le client qui est là. Il fait son constat. Donc le constat est là, c'est pour réunir les éléments matériels, pour établir cette vérité-là. Pour que demain, après-demain, que cette vérité soit toujours statique. Que cela ne puisse pas, lorsque vous serez devant des tribunaux en ce moment, que ce soit le témoin ne puisse pas se rétracter parce que le constat du l'huissier est là.
Donc le constat d'huissier, aujourd'hui, c'est pour réunir les éléments matériels pour établir la vérité sur une situation donnée. Une justicia. Voilà, de retour sur Injusticia, nous sommes toujours en train de parler sur la différence entre un avocat, un huissier et un notaire, avec comme invité M. Armel Malela, défenseur des droits de l'homme. Alors, est-ce que la vente immobilière nécessite impérativement leur consultation? Qu'arrivera-t-il à celui qui fait ces procédures seul, sans consulter un avocat ou un huissier ou un notaire? Ok, lorsque tu évoques cette question sur la vente immobilière, alors ce qu'il faudrait reconnaître est que la vente immobilière est du ressort du notaire. Ça, c'est exclusivement du ressort du notaire lorsqu'on parle de la vente immobilière. C'est le notaire qui est là, qui investit à pouvoir faire tout ce travail-là, la vente immobilière. Et aujourd'hui, pour beaucoup plus de garanties, je pense qu'il faudrait que le notaire soit investi dans cette affaire pour beaucoup plus de garanties, afin que demain, qu'il n'y ait pas peut-être une autre procédure qui pourrait peut-être surgir, qu'il y ait des... qu'est-ce que je peux dire, des divergences au milieu, entre vous, au niveau de la famille et tout ça. En ce moment, lorsqu'il s'agit d'une vente immobilière, je pense que c'est le notaire qui est habilité à pouvoir faire ce travail. Mais il y a aussi des avocats qui font des ventes immobilières. En principe, c'est du ressort du notaire. C'est le ressort du notaire lorsqu'il s'agit d'une vente immobilière. C'est le ressort du notaire. Dans quelles circonstances doit-on faire appel à ces trois experts? Bon, lorsqu'on parle des trois experts, aujourd'hui, lorsque vous avez une situation devant le tribunal, je pense que c'est l'avocat qui doit intervenir face à cette situation parce qu'il est là habilité à vous défendre. Il vous représente, il vous défend. Et lorsque une décision est déjà rendue au niveau du tribunal, en ce moment, c'est l'huissier qui intervient. C'est l'huissier qui intervient pour faire exécuter cette décision du tribunal. Et lorsqu'il s'agit d'un contrat, par exemple, lorsqu'il s'agit de la vente immobilière, en ce moment, c'est le notaire qui intervient. Donc voilà un peu les différences. Comment faut-il intervenir à ces trois aspects? Est-ce que le rendez-vous et les consultations sont gratuites ou moyennant quelque chose? Bon, on venait de le dire ici, que c'est un métier libéral. C'est un métier libéral. Donc quand vous arrivez, surtout même quand vous arrivez au niveau d'un cabinet d'avocats, la consultation, mais lorsque la consultation est là, elle est payante au niveau de l'avocat. Maintenant, ça arrive lorsque vous allez par exemple dans un cabinet d'huissier, et lorsqu'il s'agit seulement de vous renseigner, par exemple, sur les questions de procédure, le notaire peut vous renseigner sur les questions de procédure de façon gratuite et tout. Mais lorsqu'il s'agit des consultations où il y aura des actes écrits et tout, en ce moment, c'est payant. Une justicia. L'huissier de justice est un officier public, ministériel et un auxiliaire de la justice. L'huissier de justice, c'est cet officier qui exerce sa profession sous son statut, sous le statut d'une profession libérale. L'huissier de justice, tel que je l'ai défini, officier ministériel public, il exécute les décisions de justice. Ça veut dire quoi? Une fois que le juge a rendu sa décision, cette décision-là vient dans une étude d'huissier de justice auprès d'un huissier qui doit exécuter cette décision, c'est-à-dire apporter l'information auprès de la partie qui a succombé au procès. Chose qui n'est pas le cas pour l'avocat. Certes, l'avocat également était un auxiliaire de justice, mais il joue le rôle de conseil, il joue le rôle de représentation de son conseil au niveau des juridictions. Une justicia. L'huissier de justice, c'est cet auxiliaire de justice qui s'occupe classiquement de l'exécution des décisions de justice, mais on peut ajouter plusieurs attributions à l'huissier qui sont entre autres le rôle de constatateur, c'est-à-dire qu'il dresse les constats à la diligence des parties ou du juge. Parce qu'à un moment donné de l'instruction du dossier, le juge peut requérir un huissier de justice pour aller constater des faits pour la manifestation de la vérité. Le rôle de l'huissier de justice est assez vaste. On va se contenter donc de l'exécution des décisions de justice, des constats adressés, et on peut peut-être ajouter aussi, ce qui est assez récurrent ou courant,
le rôle de l'agent de recouvrement des créances. Ça peut être un recouvrement amiable, c'est-à-dire quelqu'un vous doit, qui n'arrive pas à payer volontairement. Vous allez vers l'huissier de justice, vous lui dites, bon, monsieur X me doit tel montant dû par un prêt ou alors par l'achat d'une marchandise qui n'a pas pu payer volontairement. Donc l'huissier peut, soit dans un premier temps, initier un recouvrement amiable, c'est-à-dire sans décision de justice, ou alors, si cela l'oblige, c'est-à-dire que si, malgré le fait qu'il lui a donné la possibilité de s'exécuter, de payer librement sans frais, le débiteur ne paye toujours pas, il est obligé d'aller à la phase fatidique qui est l'exécution judiciaire, donc l'exécution forcée. En ce moment-là, on va vers le juge pour solliciter l'autorisation de saisir les biens du débiteur. Bon, pour l'essentiel, c'est le rôle de l'huissier, hein, mais le rôle est très très vaste. Justicier. Eh bien, le notaire, c'est un officier public chargé de rédiger tous les actes et contrats auxquels les parties veulent donner un caractère authentique. En d'autres termes, c'est un professionnel de droit nommé par le garde des Sceaux ministre de la Justice et qui exerce ses fonctions dans un cadre libéral. La puissance publique lui délègue le pouvoir de conférer l'authenticité aux actes qu'il établit. Le rôle de notaire, comme je viens de le dire, est de rédiger les actes et contrats et de leur donner un caractère authentique. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Quel serait votre résumé? Bon, pour résumer sur cette question, c'est de pouvoir édifier un peu les citoyens, parce que logiquement, on se rend compte qu'il y a l'amalgame. Parce que le travail qui est fait par l'avocat, par l'huissier et par le notaire, chacun a son rôle. Mais curieusement, on se rend compte que dans la pratique, parfois c'est pas ce qui se fait. Vous arriverez qu'il y a certains avocats qui est là, ils vont même signifier les actes, alors que c'est le travail du huissier. Et vous arrivez au niveau des huissiers de justice, ils peuvent même rédiger des requêtes, déposer au tribunal pour prendre des ordonnances, alors que c'est du ressort de l'avocat. Donc il y a un peu l'amalgame et tout. Donc c'est de pouvoir multiplier ces genres d'émissions pour édifier les citoyens, afin de savoir, lorsque vous êtes en face d'une situation, qu'il faut-il saisir. Lorsque une situation est pendante au niveau du tribunal, c'est l'avocat qui est là, qui doit vous défendre. Et lorsque il y a déjà des actes judiciaires ou extrajudiciaires qui sont là, automatiquement c'est l'huissier qui est là, qui intervient. Et concernant les contrats, vraiment en ce moment, c'est le notaire qui est là, qui doit intervenir. Donc voilà un peu, il faut édifier vraiment les citoyens en face de ces questions-là, c'est très important. Voilà, M. Malela, comment traduirez-vous l'adage in justitia? Donc, la justice. Je vous remercie d'être passé. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Nous avons eu à parler sur la différence entre un avocat, un huissier et un notaire, avec comme invité M. Armel Malela, défenseur des droits de l'homme. Je remercie mon équipe technique. Je vous remercie d'avoir été branchés, chers téléspectateurs et auditeurs. C'était la vôtre, Adams Malaika. Je vous retrouve très bientôt. Innocents se retrouvent condamnés, puis sa vie à leur droit parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, il vous parle de droit. In Justicia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. In Justicia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International.